DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Cette saison 2021-2022, le championnat d'élite en République démocratique du Congo, la Linafoot Vodacom Ligue 1, passera de 16 équipes à 20 équipes. Bonne chose ou mauvaise, à vous de donner votre point de vue. Mais ce qui dérange dans ce changement, c'est l'intégration de l'équipe de Tchinkougou. Pour certains, on estime que le danger est déclaré, le tribalisme entre football congolais. Incroyable justification de la FECOFA pour sa décision de faire monter l'US Tchinkougou en Ligue 1. C'est du jamais vu. C'est désormais très urgent de chercher les autres dirigeants de football congolais. Des réactions en tout cas multiples. En effet, l'US Tchinkougou, un club de Kananga au Kasaï central qui a clôturé la saison 2020-2021 de la Ligue 2 à la 6e position avec beaucoup. En tout cas, la 6e position des points, bien évidemment. Beaucoup se posent des questions. Comment peut-il se retrouver en Ligue 1? Est-ce que c'est réglementaire tout cela? Écoutez la réponse du secrétaire général ad interim de la Fédération congolaise de football association. Comment il éprouve des grosses difficultés pour défendre la présence de l'US Tchinkougou en Ligue 1 belge. Situatala, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a déclaré exactement ceci. Dans le règlement du championnat de la Linafoot édition 2020-2021, aucun critère n'était préétabli pour une montée supplémentaire. Le règlement l'avait bien défini pour la montée ou la promotion d'un 4e club. L'article 14 avait prévu que les 3 premiers de chaque zone devaient être promus en Ligue 1. Étant donné que la Linafoot avait prévu que cette édition se joue avec 20 clubs, il n'y a pas eu de relégation, mais une promotion de 3 clubs. Cela fait un total de 19 équipes. L'organisatrice de la Ligue 1 a laissé la latitude à la Fédération congolaise de football association de combler ce vide. C'est un cas de force majeure, cela n'était pas prévu. Au-delà des critères sportifs, il y a aussi des critères sur lesquels la FECOFA peut décider. La province du Kasaï a un problème énorme des infrastructures sportives. Il y a également la province orientale dans la zone centre-sud. Il n'y a que le Grand Katanga qui a beaucoup de clubs. Mais au centre où il y a 2 provinces footballistiques, nous n'avons que Sangabalende à Mbujimaï. Dans l'ensemble, c'est Tchinkougou, le club le mieux placé de la zone centre-sud de l'espace Grand Kasaï, 6e au classement. N'oubliez pas que ce club a remporté la Coupe du Congo en 2010-2011. Nous avons décidé en âme et conscience de prendre cette décision qui va apporter plus d'efforts en termes d'infrastructures, faire en sorte que le football puisse se réveiller dans cette province. Honte à vous! Honte à vous! Franchement, honte à vous des critères que vous créez et qui n'ont rien à voir avec des critères sportifs. Honte à vous, c'est vraiment honteux, tellement honteux que nous sommes sidérés, nous sommes choqués d'entendre ce secrétaire général de la FECOFA s'exprimer ainsi. Et ils ont bien raison, les journalistes qui commencent à regretter Constant Omari. Et nous sommes tristes d'en arriver jusqu'à regretter Constant Omari si nous devons en tout cas nous tenir de ce que le football congolais est aujourd'hui. C'est quand même honteux. Heureusement qu'en décembre, il y aura des élections. Vivement qu'il y ait d'autres dirigeants pour conduire le football congolais. C'est une honte incroyable. Incroyable d'entendre ce secrétaire général et on s'étonne que lors de ce litige qui nous a opposés au Gabon, que nous puissions perdre avec des représentants pareils de la République démocratique du Congo. Je vous propose d'ailleurs d'écouter quelques-uns des journalistes sportifs qui ont réagi et qui en tout cas ont réagi tout comme nous, qui ont été choqués de voir cette décision de
faire monter l'US Chikoukou, alors que l'US Chikoukou a terminé 6e, tout simplement. Il y a donc pas un critère objectif qui explique la montée de l'US Chikoukou. C'est une honte. Honte à vous, nous le répétons. Je vous propose d'écouter ces journalistes sportifs. Ensuite, nous allons nous retrouver pour la conclusion. Bien sûr, vous êtes toujours sur DNTV. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, suivant cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Être aligné pour la nouvelle saison. En fait, il y a... Qu'est-ce qui se passe C'est la faiblesse de notre pays. On a du mal à appliquer les textes. C'est un regret. C'est un regret. Je ne me perds jamais face au texte. Non. C'est pour ça que je c'est pas intéressant. Je vois une équipe qui est encore sous les caméras. Je sais que je suis devant une population qui a besoin d'apprendre des choses, mais qui n'a pas besoin d'apprendre mes émotions ou mes états d'âme vis-à-vis d'une situation quelconque. C'est pour ça que j'évite de sombrer dans ça. Chikoukou sanctionné. Chikoukou relevé, promu au niveau directement aligné. Je sais que c'est encore une vaste blague. On va certainement. Ah, vous pensez? Ouais, je pense. Jusqu'aujourd'hui, je rêve encore. Moi également. Franchement, je rêve encore. J'attends lire les textes qui peuvent expliquer un club suspendu promu. Parce que c'est par là qu'il faudrait d'abord que la machine nous explique. Parce que là, en tout cas, dans les textes que j'avais... Je peux vous assurer qu'il n'existait pas, ces textes. Moi, c'est tellement marrant. Attention, le comité de gestion de la Linafoot a engagé des réformes depuis des années. Peut-être qu'il y a un document qui nous échappe. Classé 6e. Voilà. Attendez. Ah oui, ça fait rire, mais c'est sérieux. Tout est possible. Vous savez, il y a 2 jours, j'étais en train de lire le règlement des statuts de joueurs. Je découvre qu'au mois de mars de cette année, la FIFA Board a changé 2 paragraphes sur la gestion des contrats de joueurs. Un joueur est autorisé aujourd'hui d'avoir 2 contrats. Il est autorisé d'avoir 2 contrats avec 2 clubs, mais seulement de ne pratiquer que sur un club. S'il veut laisser pour partir sur l'autre, oui. Donc aujourd'hui, la FIFA a autorisé ça. Moi, j'étais surpris. Mais donc je pouvais venir ici. Maintenant, j'attends lire aussi peut-être qu'il y a eu des modifications dans les amendements qui nous échappent, qui expliquent peut-être que Chikoukou avait été déjà lavé. Vous allez beaucoup attendre. Et on va voir. Peut-être qu'il y aura un document qui nous prouve qu'il est... Mais si on doit beaucoup attendre, comment on va nous faire gober cette histoire d'une équipe? Difficile de gober. On attend plutôt lire. S'il n'y en a pas, c'est en ce moment-là qu'on dira noir sur blanc que monsieur, revenez d'abord, commencez par appliquer correctement vos propres textes qui nous disent qu'un club suspendu comme ça, vous ne pouvez pas non seulement le promouvoir. Sous la bénédiction de la FECOFA chapeautée par M. Attendez, mais quitter aussi sa 6e position pour être dans le championnat d'élite. En championnat inférieur, 6e, mais prendre la place même des 2 premiers. Alors là, encore, je rêve encore. Je suis en train de rêver, je ne me permets pas encore d'affirmer quoi que ce soit en attendant les temps. Olivier Pengongo, tout se passe sous l'œil de la FECOFA, chapeauté, Junior Bompema, je m'excuse, chapeauté par M. Chimanga qui assume l'intérim. On doit quitter cette affaire des intérimaires, franchement. En attendant les élections, on doit quitter cette les élections, les affaires. Vous savez pourquoi? Nathalie Yoko. Tout à l'heure, là, Olivier était en train de parler de la sanction et Guilain Boba de Bosco Mouéou. Aujourd'hui, laissez-moi regretter et comprendre pourquoi Mouéou devait être éjecté de la Linafoot. Maintenant, je l'ai compris. Je comprends pourquoi. Parce que telle décision ne serait pas passée au silence. Non. J'ai échangé avec certains membres de la commission dont j'étais là. La compétence est un package. De la commission de gestion de la Linafoot qui sont dans leurs états. Mais qui ne peuvent pas, parce que la FECOFA étant l'organe suprême, supérieur à la Linafoot, on ne peut pas parler. Mais eux-mêmes ne comprennent pas comment est-ce que cela pouvait arriver. Chikoukou, 1, sanctionné. 2, 6e. On nous dit qu'il a été récupéré sur base de la représentativité, la géopolitique. On est en train de nommer les ministres. On est en train, je ne sais pas moi. On peut aussi prendre ton équipe Molungue de Mbanda. Mais maintenant, déjà dès lundi, je vais initier une marche
des protestations parce que chez moi, dans les Grands Équateurs, il n'y a pas une équipe qui nous représente à la. Ah, mais si on parlait de la géo, on parlait de cette géopolitique. Aujourd'hui, il n'y a pas une équipe c'est justement ça s'appelle haine. Les tribalismes dont il est question maintenant, personne ne le voit. Comment peut se retrouver? Écoutez, je vais vous dire. Manika est deuxième. De tous les meilleurs deuxièmes classés, le premier s'appelle le Football Club MK. Tous les meilleurs deuxièmes, j'avais mis le classement, vous l'avez vu. Oui. De tous les meilleurs deuxièmes classés, c'est le Football Club MK qui a fini derrière Kouy avec 57 points. Manika a 53 points. Et cette zone-là, d'où provient Tchinkunku, a évolué sous la phase de play-off. Donc, ils ont été scindés. Donc, si on prend même en termes de critérium, on ne peut pas récupérer les meilleurs deuxièmes là-bas. On ne peut même pas. Mais par contre, ils ont récupéré les sixièmes. Mais on prend le sixième classé, des surcroît suspendus. S'il vous plaît. Pardon. Par rapport à ça. Les résultats définitifs de cette zone-là. Les résultats définitifs, le premier a 18 points. Le premier doit avoir 18 points. Je veux revenir sur tout ça. Pardon. Permettez-moi de finir. Laissez-le finir, Patrick. Ce qui est grave, on dit il est le club le mieux placé de sa sous-zone. Nous parlons des zones de développement qui ont eu des deuxièmes, des premiers d'abord qui ont été récupérés d'office, qualifiés pour monter en Ligue 1, notamment Kouya, les deux autres, le nom m'échappe, et on nous récupère. Kouya, Manika, MK. Non, Manika va marcher. Manika, on lui a volé sa place. C'est Manika qui est deuxième de cette zone de développement. Sa place, on l'attribue à Tchinkunku suspendu, qui n'a même pas de terrain où recevoir les équipes qui iront jouer contre lui. Il y a une suspension, qui est sixième. Je pense que M. Donatien Tchimanga doit vraiment se reprendre. Il doit se reprendre, qu'il sache que c'est une honte la plus grosse. Ah, c'est comme si vous étiez en train de répéter constamment. Oui, justement. C'est des histoires qui ne peuvent... Vous savez, la tricherie est un art. Nous, on a étudié tous. La tricherie est un art. Ne peuvent tricher que les élèves qui sont intelligents et qui ont bien étudié. Et vous voyez cette tricherie qui saute à l'œil comme ça, on voit que ces messieurs, voilà, il veut favoriser une équipe de son coin, voilà, il veut peut-être, bon, on apprend qu'il a été candidat député dans ce coin-là, lors de sa campagne, il avait promu qu'une équipe de Kananga serait en Ligue 1. Aujourd'hui, il nous le fait de manière, on ne peut plus... je ne voudrais pas dire stupide, hein, parce que je suis tenu au pardon, si ce que Junior dit est vrai, donc c'est-à-dire que c'est sacrifier carrément tout un championnat pour les intérêts personnels. Parce qu'au-delà de tout ce que Junior Bopema et encore Olivier Pengon ont évoqué tout à l'heure sur ce plateau, on parle quand même du championnat national. C'est-à-dire que il y a en pleurniche ici, au pays, il n'y a pas de sponsors. Ces championnats doivent avoir un niveau sur le plan. On doit quand même avoir du spectacle, mais lorsque vous allez chercher quand même une équipe qui était, passez-moi les termes, incapable de se classer, ne serait-ce qu'au podium. Dans le top 5, même dans le top 3, vous ramenez cette équipe-là, c'est-à-dire, je comprends, je n'ai jamais vu, excusez-moi, cette équipe cette saison se produire, mais j'imagine déjà que c'est une équipe qui n'a pas de niveau. Lorsqu'elle se classe 6e dans sa zone, elle est suspendue pour avoir fauté de troubles dans son tous les détails, on connaît le problème. Je me pose la question de savoir, comment il se retrouve là, ces championnats, on aura quel championnat? On va assister à un championnat où Mazembe Tchinkunku c'est 15 buts à 0. On a besoin d'un championnat spectaculaire qui vont permettre aux gens... Si on peut le monter en Ligue 1 comme ça, je vous garantis que Tchinkunku peut perdre tous ces matchs mais gagner la Ligue 1 foot. Hein. Non, mais je vous dis, c'est qui est logique. C'est qui est logique. Parce qu'on a quand même besoin du spectacle, on doit se régaler. C'est ce spectacle-là qui va également attirer des sponsors. Les sponsors ne vont pas venir parce que vous avez un championnat avec 20 clubs, même si ces clubs-là n'ont pas de niveau. Déjà, les équipes qu'on a récupérées comme le Lubumbashi Sport et d'autres équipes relégables, ce sont des équipes, en gros, qui ne devaient a priori pas être récupérées parce que ce sont des équipes qui n'ont pas de niveau. Et ces équipes-là nous ont montré qu'ils n'avaient pas le niveau pour évoluer en Ligue 1. Raison pour laquelle ils ont été relégués, mais on les a quand même récupérés. Espérons qu'ils vont... Bon, Patrick, je pense que là n'est pas le problème. Mais si c'est légal, si c'est réglementaire, oui, on sera d'accord. Non, les règlements du championnat... Là n'est pas notre problème, c'est ramasser non, dès le départ. Oui, les règlements ne prévoient pas la relégation. Oui, ça on savait. Je suis d'accord. Oui, mais récupérer une équipe classée 6e, c'est quand même illogique, comme les dirait... une suspension. Oui, comme les dirait René Descartes. Il est logique
vers la logique, mais malheureusement, ici, chez nous, nous quittons la logique pour se diriger vers les logiques. Merci beaucoup, Patrick Guilhem-Boba. Vous êtes en train de regretter Constant Marie avec ce qui se passe maintenant avec M. Donatien Chimanga? Moi, je ne voudrais pas m'inscrire dans cette logique-là, des regrets ou pas. Parce qu'on n'a pas vu de telles choses sous je ne voudrais pas m'inscrire dans cette logique, mais c'est regrettable quand même. Je pense que nous, pendant longtemps, on a eu à critiquer Constant Marie. Je reconnais quand même une qualité en lui, c'est que Omari, à sa place, n'aurait pas agi de cette façon. C'est incongru. Excusez-moi, c'est incongru. Mais attendez, la honte en République démocratique du Congo n'existe plus. On l'a déjà rayé du vocabulaire. Peut-être qu'il n'a pas d'autres ambitions, il ne va pas se représenter à la tête de la FECOFA. Ça, c'est justement une façon de plaire à certaines autorités du pays pour que... Moi, je vais dire ceci. Il faudra qu'on reste logique. Pengongo m'a paraphrasé. Moi, j'ai toujours dit que le football... c'est un sport loyal et il est codifié. D'ailleurs, tous les sports. On doit savoir respecter les gens. Et ça, tricherie, misusu, ce n'est pas propre. Moi, je pense que, je suppose, parce que Pengongo l'a dit, je pense que c'est une rêverie. Je suppose que c'est encore une blague. Alors que c'est déjà laissez-moi juger aussi. Je pense que c'est une rêverie. Nous allons appeler. Non, mais c'est une mandat ne va pas imposer à l'actuel. Vous avez déjà un calendrier. Nous allons demander à l'actuel. À l'actuel porte-étendard de la FECOFA de pouvoir un peu parce que ça c'est une injustice criante. Manika, on a vu le niveau de Manika. Manika qui a très bien, on a vu MK qui a fait une très belle opposition face au Derrick Montema Pembe en Coupe du Congo. Vous comprenez? Non, ce n'est pas bon. Je voudrais ici demander au président Chimanga, président intérimaire de la Fédération Congolaise de Football Association, de pouvoir revenir à ses bons sentiments. Je sais, je doute encore que c'est lui qui a fait ça. Je doute encore que c'est lui qui a fait ça. Et je demande au président de pouvoir aider. Non, il y a la présomption d'innocence de toutes les façons. Mais je dis qu'il puisse revenir à son bon sentiment, parce que les manifestations sont interdites. Les gens de Manika vont manifester ici et ça sera des gaz lacrymogènes et tout ça peut-être mort d'homme à cause d'une boulimie de quelqu'un qui... Non. Permettez au football congolais de respirer. Permettez au football congolais d'être quand même respecté comme à un certain moment on l'a eu à les respecter. Et puis, attendons aussi, il y a le point de vue des clubs. Si le club estime que Choukou représente les Barça et que ça peut leur donner une bonne opposition... ils vont déposer leur mémoire. Là, il y a un goût sur roche. Junior, on est en train de chuter rapidement. La COGES signe des calendriers à la même date que les correspondances de la FECOFA qui ramenaient Tchoukou. C'est la célérité, c'est en électronique. Tout est en électronique aujourd'hui. En 10 minutes, vous recevez. Et puis, les minutes qui vont suivre, vous êtes capable. En fait, cette histoire, je pense, même les ministres des Sports devoir s'en saisir. Ah ben oui. Il va de son mandat, il va de son intérêt. Le ministre, le gouvernement congolais, il ne faudrait pas qu'il y ait un camp de profiteurs qui pensent... Il faut compter sur moi, Manika ne se laissera pas faire. Je te dis vrai. Je crois le secrétaire notre ami sportif, c'est Papi Kazadi. Vous connaissez, voilà. Donc, mais si tu m'en as comme ça, je ne sais pas, peut-être que ce sont des décisions prises en train de jouer aux dames, je ne voudrais pas dire ça. Mais il faudrait qu'on respecte le football congolais. Il faudrait qu'on respecte ces dirigeants des clubs. Écoutez, moi, nous tous, on côtoie certains dirigeants des clubs. Lui, il est avec le président Chimanga. Quand il vous fait la liste des dépenses journalières pour son équipe, quand il vous fait la liste des dépenses, quand Lambert Osango vous dit ce qu'il dépense, quand Moïse Katumbi, quand
Mais vous avez pitié de ces gens-là, et comme ça, on va marcher sur eux, parce que ce sont... Déjà, les dirigeants réagissent, ils vont déposer leur mémo selon nous. C'est déjà un pas. Espérons qu'ils vont s'opposer, parce qu'après, si nous rassure que Tchoukougou est important, on doit être sérieux. Important par quel partenaire qui va acheter certainement des génies. On attend, lundi, c'est dans 2 jours, on attend. Tchoukougou suspendu, enfant chéri du président de la FECOFA, il doit être en Ligue 1. Qui sait? Si le club nous dit ça le lundi, on va apprécier. Merci beaucoup pour vos interventions. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Vous avez suivi la réaction de ces journalistes qui sont tout aussi indignés que nous de voir cette Fédération congolaise de football association se comporter ainsi. Je pense que là, le critère qui a milité pour récupérer Tchoukougou n'est qu'un critère purement tribal et c'est honteux. On ne peut pas faire ce genre de choses quand on est à la tête de la fédération et surtout qu'on assume l'intérim. Et comment on pourrait donner confiance à Donatien Tshimanga pour les, on va dire, lors des prochaines élections, vivement, en tout cas, que les nouveaux dirigeants arrivent. Nous avons ouï dire qu'André Kimbuta s'était déjà déclaré comme candidat. Je préfère encore un André Kimbuta à la tête de la fédération que ceux qui nous dirigent actuellement. Et on s'étonne que cette fédération qui est allée accuser le Gabon du côté de la CAF ait perdu aussi bien en première qu'en deuxième instance. Et ce secrétaire général qui était allé défendre l'honneur de la République démocratique du Congo, et pourtant on a subi un revers, une honte comme pas possible. On n'aurait donc jamais dû aller nous plaindre dans ce cas de Guelor Kanga. On prend des choses comme ça à la légère et voilà ce qui arrive. On n'arrive même pas à justifier. Le secrétaire qui balbutie, qui a du mal à expliquer ce choix, c'est vraiment malheureux. Je crois qu'on devait s'en tenir à des choix purement sportifs. Il y a des règles qui sont établies qui peuvent permettre d'avoir cette 4e équipe pour compléter la liste des 19 équipes. Et ce qu'on nous a expliqué, c'est carrément une honte. Je crois que cela nous démontre un tout petit peu de quelle façon le football a été géré ces dernières années. On s'étonne que notre football a régressé, vraiment régressé. Et on se cache derrière des problèmes d'infrastructure alors qu'il y a aussi des insuffisances sur le plan administratif et c'est vraiment honteux. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette petite réflexion, ce coup de gueule par rapport à cette situation. La Vodacom Ligue 1 qui passe de 16 à 20 équipes et on récupère l'US Tchoukougou pour des raisons, je ne sais pas moi, historiques ou quoi, mais des raisons qui n'ont rien à voir avec ses performances actuelles et c'est tellement triste que nous regrettons beaucoup. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous votre point de vue, nous les laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne mais que vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Merci une fois de plus à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.